Coucou tout le monde. Avant de commencer cette histoire, je voudrais vous faire une petite annonce rapide. Pour les 100 000 abonnés de la chaîne, une très grosse histoire est à venir. Mais en attendant, vous rencontrer personnellement pour cette occasion me tenait vraiment à cœur. C'est pour cela que le 28 et 29 de cette semaine, je serai présent au Metz Story, une convention sur l'univers geek et japonais qui se déroule à Metz. Si vous souhaitez faire ma rencontre, n'hésitez surtout pas. Je serai disponible pour des séances autographes, mais également pour discuter avec vous. J'espère faire la rencontre de beaucoup d'entre vous, car vous êtes le moteur principal de ma motivation, de mon inspiration, et je vous dois beaucoup pour ça. En espérant vous y voir nombreux, sans plus attendre, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. Et encore une fois, merci du fond du cœur. Brûlé, des brûlures sévères, au 4e degré d'après nos analyses. A murmurer la voix qui s'élevait de la radio. Le moteur de ma camionnette était en train de vombrir, et une fine fumée grise émergeait du pot d'échappement. J'ai posé mes clés dans le porte-gobelet, et j'ai attrapé la radio. La porte de la camionnette s'est ouverte dans un léger déclic, et je suis sorti lentement en la claquant derrière moi. De la pluie rebondissait sur les parois de la carrosserie, et m'éclaboussait le visage. L'asphalte était mouillé, ce qui donnait à la route une apparence brillante et gelée. Il n'y avait qu'un long couloir en briques qui me séparait de la morgue macabre dans laquelle j'avais travaillé ces dernières années. J'ai avancé jusqu'à l'arrière de ma camionnette et j'ai déverrouillé les portes. Par quoi ont été causées les brûlures? Ai-je demandé à la femme. Du matériel défaillant au niveau du vaisseau. Du moins c'est ce que l'on pense. On n'a pas encore reçu de confirmation, mais on dirait bien que différentes pièces ont cessé de fonctionner en même temps. On n'a pas pu retrouver de survivants ni d'autres corps d'ailleurs. Ils ont dû être propulsés dans l'espace lorsque l'appareil a été éventré. Est-ce que les informations à propos de cet incident sont classifiées? Lui ai-je demandé. Pour le moment, oui. Des membres du gouvernement nous informeront si nécessaire. Les portes mécaniques se sont ouvertes d'un coup, et une horrible odeur est venue envahir mes narines. On aurait dit qu'un animal écrasé, et qui serait resté au soleil un long moment, se trouvait à l'arrière. J'ai plissé les yeux de dégoût, même si j'avais déjà senti cette odeur des milliers de fois. Malgré toutes ces années à la sentir, je ne m'y habituais toujours pas. J'ai attrapé le brancard en métal froid, et je l'ai sorti du véhicule. La bâche qui se trouvait au-dessus du corps s'était mise à bouger au gré du vent, donnant l'impression que le cadavre prenait vie petit à petit. Je me suis placé en face de la rampe en béton, puis j'ai poussé le brancard jusqu'aux grandes portes en verre de la morgue. Le bâtiment était vide, comme à son habitude, et les petites portes en métal, dans lesquelles on gardait les corps réfrigérés, reflétaient mon espace de travail. J'ai placé le corps carbonisé sur la table d'autopsie, juste devant moi. J'ai ensuite commencé à retirer la bâche qui protégeait la carcasse. Puis, j'ai attrapé des gants en latex qui se trouvaient dans une petite boîte derrière la table. Pour commencer l'autopsie, j'ai choisi avec soin un petit scalpel. Puis, j'ai fait une incision sur le haut de son abdomen, là où les brûlures et les cloques étaient localisées. Son épiderme était noir et effrité, comme une entrecôte qui serait restée sur un barbecue trop longtemps. Alors que je commençais à le découper, sa peau semblait crépiter et fumer au fur et à mesure que je m'enfonçais. Et tout à coup, une sensation de brûlure est passée du scalpel jusqu'à ma main, faisant presque fusionner les gants en latex à mes doigts. J'ai machinalement lancé le scalpel dans les airs, et j'ai reculé, me cognant contre la petite table qui se trouvait derrière moi. « J'ai besoin d'aide !» ai-je crié dans la radio, d'agonie, en faisant les 100 pas pour tenter d'oublier la douleur. « Que quelqu'un vienne m'aider, par pitié !» ai-je crié une fois de plus. Je me suis mis à chercher mon téléphone désespérément, et je me suis rendu compte que je l'avais laissé dans la camionnette. Bien sûr, personne n'est venu m'aider. C'était ironique, car pourtant, il y avait une douzaine de personnes autour de moi. Mais ils étaient tous morts. C'était comme si quelqu'un essayait de se moquer de moi. Des cloques ont commencé à se former sur mes doigts. J'ai couru à toute vitesse vers l'évier, en me tenant le poignet. Ma main, qui était pourtant tremblante, a réussi à ouvrir le robinet, et j'ai senti un filet d'eau froide se répandre autour de mes appendices. Mes doigts se sont mis à s'effriter, comme le corps sur lequel je travaillais il y a quelques secondes. J'ai fermé le robinet après environ 1 minute pour inspecter ma main de plus près. J'avais l'impression que malgré tout, ça continuait à se répandre. J'avais la sensation que ça envahissait entièrement ma main et me brûlait la chair, comme si elle était juste au-dessus de flammes vives. J'ai attrapé une serviette en papier du distributeur, puis je l'ai mise sous l'eau et l'ai enroulée autour de ma blessure. Ma main saignait abondamment et était irritée grièvement. Mes doigts, quant à eux, n'étaient plus reconnaissables, car les cloques qui se trouvaient au-dessus les déformaient complètement. Elles étaient remplies de pus et avaient une couleur verdâtre. Certaines d'entre elles éclataient en laissant le liquide se répandre sur ma peau.
Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. J'essayais de comprendre ce qui était arrivé à mon bras, alors que je courais vers les grandes portes en verre, des morceaux de serviettes en papier couvertes de sang, tombant à mes pieds. J'ai poussé les portes, et j'ai trébuché dans l'escalier. Chaque marche que je descendais m'envoyait une douleur vive sur le côté du corps. Je me suis mis à crier de douleur, en recouvrant du mieux que je le pouvais mes plaies béantes, alors que la pluie s'abattait sur elles. J'avais l'impression que c'était de la lave. Les gouttes d'eau me brûlaient le bras et faisaient couler un mélange de sang et de pu de façon rythmique sur le béton. Après plusieurs minutes à rester sous la pluie, j'avais l'impression que mes nerfs étaient complètement endommagés. Les cloques étaient de plus en plus nombreuses et la vue du sang et du pu me faisait tourner la tête. Mes jambes étaient faibles et couvertes de bleu. Et lorsque mon bras s'est abattu contre le ciment, il s'est séparé en 3 segments de longs morceaux de peau ensanglantés. Je me suis dit que j'allais m'évanouir à cause de la douleur, mais j'imagine que mes nerfs avaient été complètement détruits dans cette partie de mon corps, ou du moins, partiellement, car j'ai quand même senti quelque chose bouger à l'intérieur de mon bras. Lorsque j'ai regardé pour voir ce qui se passait, j'ai vu les 3 longs morceaux de peau fusionner entre eux. Je l'ai senti aussi. Je savais que quelque chose était à l'intérieur de moi, quelque chose de vivant, et à ce moment-là, j'ai décidé d'abandonner. Je n'avais plus envie de vivre, et je savais que crier n'allait me servir à rien. Je savais qu'il n'y avait personne aux alentours, et que même si c'était le cas, le fait que l'endroit soit entouré de grandes palissades n'aiderait en rien les personnes susceptibles de pouvoir me secourir. Alors que je m'abandonnais à mon destin, j'ai regardé à l'intérieur de la morgue. J'y ai vu la lumière des néons, fluorescente, se refléter sur quelque chose de brillant, et j'ai su que c'était la seule chose que j'avais à faire. Le scalpel. C'était la seule solution. J'ai essayé tant bien que mal de ramper jusqu'aux 4 marches qui me séparaient de mon espace de travail. Je reprenais espoir à l'idée de survivre. J'ai réussi à grimper avec difficulté les escaliers, mais ma vue devenait de plus en plus floue au fur et à mesure que je poussais les grandes portes en verre. J'ai continué de ramper en m'aidant de mes genoux et mes coudes, couverts de sang. J'ai attrapé du bout des doigts le scalpel, et je l'ai serré avec ma seule main valide, le plus fort possible. Le métal était gelé, mais mon corps était rigide et chaud. Et alors que j'essayais de gratter avec le scalpel ce qu'il y avait au-dessus de ma peau, j'avais l'impression que des centaines d'aiguilles me transperçaient en même temps. Mais la douleur était bizarrement supportable. Alors, j'ai continué à gratter, encore et encore, alors que des bouts de chair commençaient à tomber sur le sol carrelé. Plus je creusais, et moins je ressentais la douleur. C'était comme s'il n'y avait plus rien en dessous de mon coude, comme s'il ne m'appartenait déjà plus. Et alors que je m'attaquais à ma main, j'ai vu quelque chose remonter de mon coude en direction de ma nuque. J'ai esquissé une grimace de satisfaction alors que j'enfonçais le scalpel au niveau de mon épaule, directement dans cette chose. Mes nerfs à ce niveau-là fonctionnaient encore parfaitement, et une douleur vive et cinglante a traversé ma nuque. Du sang s'est mis à couler de la plaie, et j'ai enfoncé mes doigts profondément pour attraper la créature. Puis, je l'ai retirée d'un coup sec. Cette chose était abominable. Sa peau était faite d'un mélange de marron et de rouge sang. Elle avait également des yeux globuleux, semblables aux nôtres. Les membres de ce monstre étaient tordus, difformes, et il semblait avoir du mal à essayer de s'échapper. Et alors que je regardais cette horreur, ma tête s'est mise à tourner, et ma respiration est soudainement devenue saccadée. La flaque de sang en dessous de moi s'étendait à chaque seconde qui passait. J'ai alors fini par fermer les yeux, et puis l'instant d'après, plus rien. Je me suis réveillé dans une énorme flaque de mon propre sang. Mes vêtements étaient devenus marrons à cause du sang séché, et j'avais un goût métallique et dégoûtant dans la bouche. J'ai craché, et j'ai regardé autour de moi. Le cadavre, qui était auparavant sur la table, avait disparu, et la créature dégoûtante également. J'ai retiré ma blouse pour recouvrir l'énorme plaie qui se trouvait près de ma nuque. Les seuls sons que j'entendais, c'étaient les grésillements incessants des néons, et un petit frappement, répétitif, qui avait l'air de provenir directement de l'intérieur de la morgue. Avec tout ce que j'avais vécu, je savais que je devais à tout prix me protéger, avant qu'il ne m'arrive quelque chose d'autre. Alors, j'ai attrapé le scalpel qui m'avait tant été utile jusqu'à là. Je me suis mis doucement debout, en avançant à l'intérieur avec prudence. À chaque fois que la lumière grésillait, j'avais l'impression que quelque chose se rapprochait de moi, que cette chose marchait dans le petit couloir. La panique a alors commencé à m'envahir. Je craignais que la créature ne soit plus proche que je le pensais. Je me suis donc mis dans un coin, et je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je tenais le scalpel fermement, pointé devant moi. J'étais prêt à attaquer, peu importe ce qui allait se présenter en face de moi, quand tout à coup, du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette. J'ai plissé les yeux pour essayer de distinguer ce que c'était,
Et alors que ça se retournait tout doucement, j'ai entendu ce qui ressemblait à une respiration difficile et saccadée. J'ai retenu mon souffle et j'ai essayé de pas attirer l'attention de cette chose vers moi. Seulement, c'était trop tard, car il s'est mis à avancer vers moi, doucement. Chacun de ses pas faisait écho et résonnait dans la pièce. La peur avait immobilisé chaque centimètre de mon corps. Et alors que la chose se rapprochait de moi, j'avais remarqué quelque chose. Elle avait le haut du corps complètement brûlé et le visage mutilé. Le bas de son corps était quant à lui tordu. Je n'avais plus aucun doute sur ce que c'était. C'était le cadavre. Et vu la détermination avec laquelle il avançait, je savais que j'allais mourir. Quel comble, pas vrai? Mourir dans une morgue. Je suis certain qu'après quelques années, mes amis et ma famille en auraient même rigolé. À ce moment-là, je n'avais même plus envie de me battre. De toute façon, le cadavre était beaucoup trop près de moi, et tout ce que j'avais envie de faire, c'était de fermer les yeux et m'endormir. Ce qui est finalement arrivé, c'est qu'une nouvelle fois, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé avec un horrible mal de tête. Le bruit des sirènes me perçait les oreilles, et les lumières bleues et rouges m'aveuglaient. C'était une ambulance. J'arrivais à ressentir chaque vibration que faisait le véhicule. J'avais énormément de mal à me souvenir de ce qui s'était passé. Le masque à oxygène qui était placé autour de ma bouche remplissait mes poumons d'un gaz au goût légèrement sucré. Mes membres étaient engourdis, et je ne pouvais pas bouger. De longues bandes entouraient quasiment tous mes appendices. Le trajet était presque réconfortant, et lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai ressenti un fort sentiment d'espoir, comme si j'étais enfin en sécurité, comme si j'avais enfin une protection sûre contre cette chose répugnante. Et je n'ai pas pu résister, et je me suis doucement endormi dans le lit de l'hôpital. En réouvrant les yeux, j'ai vu une douzaine de boîtes de médicaments posées sur ma table de nuit, et chaque jour, quelqu'un venait faire mes soins. De longs tuyaux sortaient de plusieurs endroits de mon corps, et j'étais bordé de draps aussi fins que du papier. Je me sentais comme quelqu'un de mort, comme si j'aurais dû mourir. À vrai dire, c'était un peu le cas. Pourquoi est-ce que j'étais toujours là? Je n'avais plus aucun but dans ma vie. Je voulais juste que tout s'arrête. Et alors que les jours passaient, j'ai commencé à remarquer que ma peau était de plus en plus noire et irritée, et des veines très sombres parcouraient mon corps. Des médecins venaient régulièrement dans ma chambre pour vérifier que j'allais bien, et à chaque fois qu'ils venaient, ils avaient l'air plus terrifiés que la fois précédente. J'avais envie de savoir ce qui se passait, mais ils ne me répondaient pas. Tout ce qu'ils faisaient, c'était me regarder avec un air de pitié. Et à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mes questions. Et la seule raison pour laquelle je rends cette histoire publique, c'est que je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Et si je le sais, c'est parce que je sens quelque chose bouger dans mon bras gauche.